Le mouvement Amish a été créé en 1693 par Jacob Amman. C'est un mouvement qui permet de retirer la technologie de notre vie quotidienne pour rassembler la famille. Le mouvement Amish fait partie de la branche des Anabaptistes, qui est une branche du christianisme. Alors, les Amish croient donc en Dieu. Et, comme ils croient en Dieu, leur symbole est la croix, qui représente la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Les gens qui adhèrent au mouvement Amish y adhèrent pour prôner les valeurs comme la famille, l'entraide et les liens avec les autres. Ici Morgan Freeman pour Amish TV. Aujourd'hui, je suis en présence de Rick Rosenberg, un Amish de l'Illinois. Monsieur Rosenberg, pourquoi avez-vous choisi d'être Amish? Eh bien, j'ai choisi de devenir Amish puisque c'était en plein dans mes cordes. Ce mouvement est un mouvement pacifique et la religion est très présente et la technologie a été abolie, alors ça m'a permis de me rapprocher de ma femme et de mes 22 enfants. Merci. Monsieur Rosenberg, parlons un peu de la religion elle-même. Y a-t-il un rituel chez les Amish qui n'est pas présent chez les autres chrétiens? Oui, et celui-ci s'appelle le Rumspringa et amène souvent une expérience spirituelle hors du commun. Ce rituel consiste, vers l'âge adolescent, à aller vers la ville moderne où la technologie est très présente et se chercher une épouse. Cet adolescent pourra voir à quoi ressemble le monde extérieur et pourra comparer ce monde extérieur avec sa société Amish. J'ai moi-même vécu ce rituel car mes parents étaient Amish et lors de celui-ci, je me suis senti complètement différent et je n'étais vraiment pas dans mon état naturel. Par la suite, j'ai été baptisé et je suis retourné dans ma société Amish. C'était vraiment une expérience unique. Nous voici dans notre dernière section du reportage Amish 101. Monsieur Rosenberg, nous savons que par le passé, certaines sectes ou nouveaux mouvements religieux ont commis des actes de violence envers leurs adeptes. Des fois, ceux-ci étaient, consentants, mais ils étaient souvent influencés par leur gourou. Sachant tout cela, est-ce que le mouvement Amish est un mouvement dangereux? Ce mouvement religieux n'est vraiment pas dangereux, car ceux qui y adhèrent n'ont pas besoin de suivre un gourou comme la plupart des mouvements religieux et n'ont pas d'obligation. Ils ne font que rejeter la technologie en employant des moyens pacifiques. Merci, Monsieur Rosenberg. C'était tout. C'était Morgan Freeman pour le réseau Amish TV avec le reportage Amish 101. Donc, c'est en 1982 que j'ai découvert les Amish pour la première fois. C'était à la suite d'un court reportage qu'il y avait eu au réseau national anglais, je crois. Mais c'était très court, ça durait 5 ou 6 minutes à 7 heures le soir. J'étais littéralement tombé en amour avec les Amish, d'abord par leur style de vie, mais ce qui m'avait encore plus fasciné, je crois que c'est parce que c'est arrivé à un moment très propice. Je me suis rendu compte que leur style de vie était basé sur des croyances religieuses. Alors ça tombait très à point pour moi. Selon Villeneuve, les Amish partagent une foi franche et humble, sans toute la pompe dont s'entoure l'Église catholique. Il perçoit en cette Église beaucoup trop de contradictions entre ce qu'elle prêche et ce qu'elle fait. Mais par exemple, il y a tout ce rituel, ce cérémonial qui n'avait plus rien de biblique, là. Je peux bien vous citer l'encens, les lampions, les processions, un calendrier de fêtes surchargé. Tout ça, ça n'avait plus rien de biblique pour moi. Alors je me disais, la constatation première que j'ai faite des Amish, c'était de me dire, ces gens-là partagent sûrement une foi pure et simple, sans artifice, puis sans cérémonial pompeux. Alors c'est surtout ça qui m'a frappé dès le départ.